Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de câbles USB faits par la marque Volux, des câbles USB assez originaux et qui sont, on va voir ça, on va le vérifier en tout cas, ils sont a priori solides. Donc ça c'est quelque chose, vous allez sûrement vous dire mais pourquoi faire une vidéo sur des câbles USB, des trucs comme ça paraît tellement banal, etc. etc. Et ben ça c'est quelque chose que je vais raconter à ceux qui donc ont eu plus de chance que certains d'entre nous, c'est tout simplement que les câbles USB, a priori vous en avez trouvé un qui était de bonne qualité, vous l'avez utilisé comme ça pendant un certain nombre d'années, et par malheur vous l'avez perdu, ou alors il a fini par lâcher après plusieurs années de bons et loyaux services. Et ensuite, c'est la galère la plus totale, vous changez de câble micro USB tous les 2 mois, à chaque fois vous vous retrouvez avec une espèce de merdasse complètement ridicule qui vous est vendue parfois à des prix astronomiques sur internet, et qui donc fait pas du tout le job, tout simplement. Alors, ou c'est que le câble est trop fragile, ou c'est que le câble a un diamètre au niveau des conducteurs à l'intérieur des fil conducteur qui est trop faible, alors du coup ça recharge à la vitesse d'un escargot mort, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc ce que j'ai voulu voir, c'est ce que valaient ces deux types de câbles faits par la marque Volux, donc qui sont des câbles, vous allez voir ça, ils sont un petit peu spéciaux au niveau du design, c'est des câbles, vous voyez, ils sont avec une sorte de tressage par-dessus, ça ressemble à des tendeurs, vous savez, pour bon, si vous connaissez ça, pour les vélos, vous savez, sur les vélos, on peut mettre des trucs à l'arrière, sur le porte-bagages, et on utilise habituellement des tendeurs, etc. pour pouvoir mettre ça, et ça ressemble énormément à ça, je trouve, au niveau du design, enfin, celui-là multicolore, parce que la deuxième version est noire. Donc, ça c'est un de ces trucs où quand on m'a abordé pour me demander si je voulais tester ça, je me suis dit, oh, tester des câbles. Alors ensuite j'ai regardé et je me suis dit, oh, ça pourrait faire une vidéo intéressante. On va voir si ces câbles sont vraiment plus solides que les quelques câbles d'exemple que j'ai mis de côté, et puis on verra aussi par rapport à la durée de recharge par rapport à un de ces câbles. Donc vous voyez qu'ils sont vendus par pack de 5, alors 5 de couleurs différentes qui sont de longueur 1 mètre, mais il y a aussi différentes autres longueurs, il y a 2 mètres, 3 mètres, etc. et peut-être plus grand que ça. Ils sont vendus aussi à l'unité, où ils sont vendus comme celui-là dans un pack assez étonnant avec 3 de 1 mètre, 1 de 2 mètres et 1 de 3 mètres. Ça peut être sympathique si on sait pas exactement quel genre de longueur on aura besoin, mais qu'on sait qu'on en aura besoin de plusieurs à la limite. Alors donc, hop, on peut aussi l'acheter avec un chargeur, directement donné avec, pourquoi pas. Donc vous voyez que c'est des câbles qui sont sympathiques, donnés avec cette espèce de scratch ici pour pouvoir le ranger facilement. Donc pourquoi pas, c'est pas idiot, de toute façon. Et vous pouvez enlever complètement ce système on va dire de rangement facile, complètement l'enlever, hop, et vous vous retrouvez avec un câble vachement rigide, vachement solide. Alors bon, enfin en tout cas c'est la sensation que ça donne pour l'instant. Ensuite on va utiliser les outils de torture, et on va voir si c'est vraiment le cas. Donc, bon, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est un câble micro USB tout à fait standard, si on regarde par rapport aux prises, etc. C'est pas un câble USB qui aurait une longueur particulièrement bizarre à cet endroit-là, ou qui se serait amusé à faire des trucs, à faire des artifices un peu bizarres du style oh tiens, on va mettre les contacts en or ou en je sais pas quoi, ce qui est complètement inutile, bien entendu. Parce que ça ne change rien, nous sommes sur un signal numérique et pas un signal analogique, donc ça sert à rien d'essayer d'avoir un signal le plus clean possible, vu que c'est des 0 et des 1, donc même si c'est un peu bruité, ça change rien du tout. Donc bref, voilà, bon ça c'est une petite astuce, si vous avez envie d'acheter des câbles HDMI, des trucs comme ça, ne vous souciez pas du tout du type de contact, ça ne sert à rien du tout. Donc regardons maintenant le deuxième type de câble. Donc ce deuxième type de câble, comme je le disais, est quasiment identique, sauf qu'il est plus sobre au niveau du design. Bon, je vais pas réussir à l'ouvrir, si c'est bon. Donc voilà, il est plus sobre au niveau du design, je vais vous en sortir un d'1 mètre, ça sera plus facile. Voilà, il est tout noir, etc. Donc voilà, c'est pour ceux qui trouvent que ça c'est un petit peu trop, voilà, coloré, etc. Bon, pourquoi pas. Donc... celui-là en noir, donc bon bah voilà, c'est sympathique, c'est exactement le même principe, c'est exactement le même câble en dehors de la couleur. Sinon, voilà. Ah oui, il manque aussi le petit truc pour pouvoir le ranger facilement, À la place, il est juste fixé avec du scotch. Et bon, bah, débrouillez-vous ensuite pour le ranger, vous faites un nœud avec, à la limite. Bon, maintenant, les outils de torture. Voyons si c'est vraiment plus solide qu'un câble normal. Donc, hop, outils de torture, nous avons ça. Et une petite pince coupante. Donc bon, là c'est vraiment de la grosse torture, bien entendu. Donc, nous allons prendre d'abord ce petit câble, donc on va voir ce que ça donne. Si on... oui, parce que justement, en fait, si j'ai eu l'idée d'utiliser un cutter, c'est parce que, vous voyez, cette espèce de fibre, etc., ça risque d'amuser un petit peu les chats, je pense. Et peut-être que ça risque de aussi mieux supporter les coups de griffe qu'un vieux câble en plastique standard, donc on va voir ça tout de suite. Donc, ouais, bon, là je traverse, mais direct
direct, quoi. C'est juste pas drôle, quoi. J'ai même pas eu besoin d'appuyer, quoi. Je sais pas si vous voyez la coupure que j'ai fait, mais j'ai à peine appuyé, ça a fait ça. Maintenant, essayons avec ce câble pour voir si ça change quelque chose. Quoi, essayer de bien le tenir droit de la même façon. Oh là. Donc, ça coupe aussi... oh, je dis ça, mais ça a coupé qu'une seule couche. Ah ouais, d'accord, donc, ah oui, faut y aller plusieurs fois, quoi. Donc ça coupe, hein, ça coupe. Faut dire qu'il est vachement affûté, ce truc-là. Hein. Mais oui, il est presque neuf, hein, vous l'avez sûrement vu. Donc, hop, oula. Ah, c'est plus difficile aussi de couper droit, mais enfin, bref. Donc, on va essayer de couper bien droit, comme ça. Voilà. Donc, oui, ça coupe juste une seule couche. Et il faut vraiment y aller fort. Par contre, ça s'effiloche, hein, ça s'effiloche. Ce qui d'ailleurs est une bonne chose parce que ça va devenir de plus en plus difficile pour le chat de tout le temps griffer au même endroit. Donc pourquoi pas. Mais ça risque de devenir rigolo, hein, une fois la bestiole se soit attaquée à ce câble pendant un nombre assez incalculable de fois. Donc maintenant la pince coupante. Bon là, ça risque d'être lamentable. C'était lamentable. Bon. On va essayer maintenant avec ça. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est pas pareil. Bon, on va réussir à le couper, hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein. Alors... Ah oui, pour le couper, faut y aller, quoi. C'est pas exactement pareil. C'est pas non plus... Oula, oui. Et puis, il y a la fibre autour, là, qui a une fâcheuse tendance aussi à bien améliorer les choses. Donc, ensuite, on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Maintenant, regardons avec un câble standard, en plastique, avec un diamètre identique. Mais, voilà, bon. Donc... Hop. Ah oui, là ça se coupe tout seul, quoi. D'accord. C'est pas la même chose. Et maintenant, le fameux câble minable, vous savez, celui qu'on trouve pour pas cher, ou donné avec un truc. Ah ouais, donc là c'est carrément dramatique. Ça s'est même pas coupé net, en fait. Ça s'est aplati sous... Enfin bon, bref, bon, c'est dramatiquement pourri. Donc, ensuite, si on fait ce genre de truc, logiquement, on va voir... Quel est le genre de... Ah, je m'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus... Oh non, bah c'est quand même vachement... Mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus rigide. Maintenant, qu'est-ce que ça fait avec celui-là? Ouais, c'est à peu près identique. Bon, après, avec celui-là, hein, bon, c'est dramatique, encore une fois, on peut le plier comme ça. Je pense que les câbles vont pas durer longtemps. Hein. Et ce truc ridicule... Bon, voilà, vous voyez un petit peu le diamètre des câbles qu'il y a là-dedans, hein, c'est de la grosse merde. Vous voyez, vous avez genre 2 micro-fils de cuivre microscopiques qui se trouvent à l'intérieur du fil, hein, c'est vraiment à l'économie la plus totale. Donc on voit un petit peu le niveau de certains câbles. Maintenant on va faire la même chose, on va dénuder, oups, pardon pour la caméra, on va dénuder aussi ce fil-là, ce fil-là, je sais plus avec quoi il venait, mais enfin, en tout cas il est de relativement bonne qualité, on va dire, même s'il est pas d'une qualité très, bon bref, c'est pas premium quoi. Hein. Alors, bon, pour enlever ça c'est pas des plus faciles. Donc voilà, on se retrouve encore avec des fils extrêmement fins, et ce truc-là, c'est même pas la peine de regarder, hein, on sait déjà à quoi s'attendre. Donc, maintenant, on va essayer de faire la même chose avec celui-là, et voir quel genre de câble nous avons. Hop. Donc déjà, on voit que nous avons une sorte de... Ah ouais, il y a ce qu'on appelle un shielding, je sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais en gros, il y a... En fait, il y a tout un truc de masse autour des fils pour empêcher les comment on appelle ça, les interférences et tout ça. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça déjà, ça montre que nous avons un câble d'un peu moins mauvaise qualité que les autres déjà. Et hop, ensuite nous avons des câbles. Alors déjà les fils sont beaucoup plus rigides que les autres, que dans les autres trucs. Le câble plus et moins pour les données là ici là, vert et blanc là, sont à peu près du même diamètre que les autres. Maintenant, voyons ce que vaut la qualité de la gaine. Ouais, c'est mieux, et puis il y a beaucoup plus de fils dedans. Ouais, bon, c'est difficile à vous montrer, c'est très fin, on va voir si la caméra arrive à vous montrer ça. Mais voilà, c'est un peu mieux, et ça, je rappelle, c'est le câble des données, c'est pas le câble pour la recharge, enfin pour alimenter en électricité. Le câble pour alimenter en électricité, c'est celui-là. Et ah oui, bah alors là, oui, là, quand même, c'est pas pareil. Hein. Comparons un petit peu. Hein. Nous allons revenir à l'autre câble si j'arrive à trouver. Voilà. Donc reprenons le même câble, le rouge. Si j'arrive à enlever la gaine sans couper les fils qui sont dedans. Voilà. Bon. Réussi à en sauver quelques-uns.
Donc regardez, nous avons presque rien là-dedans, hein, mais alors presque rien. C'est vraiment fait à l'économie la plus totale, hein. Je sais pas si vous voyez ça, mais c'est pas le même niveau du tout. Donc hop. Donc oui, là au moins on a un câble de qualité, hein. On voit que avec ça on arrivera à faire passer assez d'électricité pour la fonction Quick Charge ou je sais pas quoi là qu'on peut avoir dans certains téléphones sans que ça pose problème quoi, sans que ça passe en mode sécurité 500 mAh et que ça se recharge à la vitesse d'un escargot mort, hein, comme je le disais. Là au moins il y a ce qu'il faut. Donc ensuite la prise. Regardons si elle est solide. Ah, j'ai réussi à la sortir du truc. Bon, ça c'est normal en même temps, hein. Et bon, elle est tenue d'une manière relativement convenable, sans être forcément particulièrement solide non plus, hein. Ça mériterait d'être mieux soudé au reste. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique, hein. Encore une fois, on va prendre ça, et on va faire la même chose avec celui-là. Regardez, c'est exactement pareil. Si vous voyez, ça s'en va tout seul, hein. C'est exactement le même niveau, hein, en fait. Regardons avec celle-là. Oui, bon voilà, c'est encore une fois exactement le même type de prise, exactement la même solidité. Alors revenons aux instruments de torture coupants cette fois-ci, enfin coupant, pouvant couper les doigts, parce que la pose coupante, elle coupe aussi, mais bon, on n'est pas censé mettre son doigt au milieu, quoi. Donc, hop, je vais essayer d'ouvrir la prise, en fait. Oh oui, donc si je peux bien dire un truc là, c'est que pour ouvrir cette chose-là, c'est quasiment impossible, hein. C'est soudé de partout, etc. C'est vraiment bien construit, la partie qui relie le câble à la prise. Et donc ça, c'est une bonne chose, parce que très souvent, vous avez sûrement remarqué ça, c'est à cet endroit-là que ça se coupe, que ça se dégaine, enfin que la gaine se casse, quoi. Et ça peut poser de gros problèmes. Et ben là, a priori, on n'aura pas à craindre ce genre de choses, hein. Ça a l'air d'être particulièrement bien tenu à cet endroit-là, et la flexibilité du câble, comme vous le voyez, on peut pas vraiment faire la même chose qu'avec certains de ces câbles, vous voyez, comme ça. Bon, donc là, logiquement, il y a bien une supériorité assez impressionnante à ce niveau-là, hein. Comme vous voyez, là, j'ai réussi à faire un coude qui est assez impressionnant et assez dramatique. Là, je peux pas faire mieux que ça, quoi. Et là, je tire fort, hein. Donc, et en plus de ça, ça a envie de reprendre sa forme, alors que là, ça a pas tant que ça envie de reprendre sa forme, hein. Comme vous le voyez, c'est resté écrasé, etc. Bon, bref, il y a bien quelque chose de supplémentaire à acheter des câbles qui coûtent un peu plus cher que les autres, c'est-à-dire ceux-là par exemple. Pour acheter un câble à l'unité, je sais plus exactement combien c'était, je crois que c'était un peu plus de 6 €, donc c'est à peu près le même prix que les autres marques dans les câbles de bonne qualité. Il y a d'autres câbles avec un tressage en nylon, ce genre de choses qui coûtent un peu plus cher que ça, et qui ont pas aussi bonne réputation que cela, donc a priori... je pense bien que je peux vous conseiller ce genre de câble, hein. Il y a pas trop de soucis à ce propos. Moi personnellement, je suis assez confiant en ces câbles-là, vu que je viens de voir que a priori à côté de ces câbles-là, surtout le blanc là qui est d'une qualité tout à fait convenable, hein, encore une fois comme je le rappelle, bon c'est pas non plus un câble premium, genre ce qu'ils peuvent donner avec les bons téléphones Sony à une époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais à une époque ils donnaient des câbles qui étaient vraiment de très bonne qualité. Eh bien c'est à peu près de la même qualité que ça en fait, donc vraiment pas mal du tout. Bon voilà, après ce carnage de câbles, hein, je peux vous dire salut à tous et à la prochaine.